Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de 3 livres qui sont des livres que je trouve en tout cas, ou alors je suis pas sur les bons réseaux, mais j'en ai assez peu entendu parler, que ce soit sur Instagram ou même sur YouTube. J'ai assez peu vu passer ces livres et pourtant moi je les ai adorés. Parmi eux, il y a même des très gros coups de cœur. Et je me suis dit que j'allais parler de ces livres parce que j'aimerais qu'on en parle plus, j'aimerais qu'il y ait encore plus de gens qui les aient lus et je pense sincèrement qu'ils valent le coup. Donc je vous les présente aujourd'hui. Et le premier dont j'ai envie de vous parler, c'est L'Impératrice du sel et de la fortune de Ngugi Vo, qui est un tout petit volume. C'est un très petit livre, mais que j'ai adoré. Ici, on se retrouve avec la Delphe Chi, qui est tantôt il, tantôt elle dans le récit, et qui va passer quelques jours dans une maison, dans la maison d'une vieille femme qui s'appelle Lapin, et qui est l'ancienne servante de la précédente impératrice. Et pendant ce séjour, Lapin, elle va raconter à la Delphe, avec beaucoup de méfiance et du coup au compte-gouttes, l'histoire et les souvenirs qu'elle a avec l'impératrice Inyo. Alors je vais pas trop en dire sur l'histoire, tout simplement parce qu'elle se découvre petit à petit, mais il y a énormément de poésie dans ce livre, dans tout ce texte, et ça donne vraiment l'impression de découvrir au fur et à mesure des vrais secrets, une sagesse, quelque chose en fait de vraiment caché qui se dévoile petit à petit, et j'ai adoré l'impression que donne le récit d'être vraiment au cœur d'une confidence. Ce que j'ai adoré aussi, c'est qu'en fait, on suit vraiment deux histoires, parce qu'il y a l'histoire qui va se dérouler entre Lapin et la Delphe Chi, mais aussi, du coup, entre Lapin et Inyo et les autres personnages qui vont être à cette époque-là. Mais du coup, il y a vraiment une histoire dans l'histoire, deux trames qui se superposent, parce que c'est vraiment des personnes qui tissent des relations, et j'ai trouvé que ça marchait super bien. Et surtout, au fur et à mesure où Lapin va raconter son histoire, la Delphe va pouvoir faire le lien avec l'histoire avec un grand H, avec ce qu'on connaît en fait dans sa région, ce que Iel a appris, etc. Et ça marche aussi très bien parce que on vient déconstruire un petit peu aussi des idées reçues et des rumeurs, des choses qui auraient été dites au sujet de l'histoire et qui ne sont peut-être pas très vraies. Et ça j'ai bien aimé parce que ça ramène le côté très humain de l'histoire, parce que c'est vrai que par exemple, je sais pas vous, mais moi ça me fait cette impression-là, quand on parle de gens qui ont traversé l'histoire, de figures très importantes dans l'histoire, et notamment des gens qui ont vécu il y a longtemps, je les humanise pas beaucoup, c'est des gens quoi, mais j'ai du mal à les percevoir comme des humains comme vous et moi, et pourtant ça en était. Ils ont eu les mêmes émotions que vous et moi, ils ont vécu plein de choses et ils ont eu des journées tout ce qu'il y a de plus lambda parfois, comme vous et moi. Et ça j'ai bien aimé parce que dans le livre, comme on parle beaucoup des relations qui se tissent, des relations humaines, de l'amitié, de l'amour, de toutes les relations en fait qui peuvent se tisser entre les gens en partant de l'impératrice, de Inyo, je trouvais que ça ramenait le côté très humain de l'histoire, et du coup que ça amène ce côté ah mais en fait c'est des vrais gens quoi, et leur version de l'histoire, elle est peut-être un petit peu différente de celle qu'on raconte, parce que eux ils l'ont vécu, et ils l'ont peut-être pas vécu de la même façon, parce qu'on la raconte avec le recul, nous, mais la personne, l'impératrice par exemple, quand elle est vraiment en train de vivre l'histoire, comment est-ce que elle le vit. Et j'ai trouvé ça génial parce que du coup Lapin, elle vient vraiment raconter les émotions que elle a pu avoir déjà en tant que servante et actrice de cette histoire, et aussi elle raconte les émotions d'Inyo, comment est-ce qu'elle était vraiment, etc. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que toute l'histoire, toute la trame de l'histoire, elle se tisse au travers d'objets que Lapin va montrer, accepter de montrer à Chi, ou que Chi va trouver et demander à Lapin ce que c'est. Et j'ai trouvé que ça c'était une bonne manière de tisser cette histoire, parce que du coup à chaque fois c'est un objet qui est là dans le présent et qui a une résonance dans le passé. Et il y a ce côté un peu immuable, un peu je sais pas comment expliquer, mais un peu fantomatique, parce qu'il y a cet objet qui existait dans le passé, il existe toujours dans le présent, il porte toujours cette même histoire, et ça j'ai trouvé ça très beau. Vous l'aurez compris, L'Impératrice du sel et de la fortune, c'est une lecture que j'ai adorée et que je vous conseille par-dessus tout. J'en ai assez peu entendu parler et je trouve très dommage, parce que c'est un texte que je trouve très poétique, très beau, et que je trouve
assez particulier parce que, selon moi, il demande un petit peu de lâcher prise au départ, c'est-à-dire qu'il a fallu un petit peu se laisser porter par le texte, parce qu'au départ on a un petit peu de mal à comprendre ce qui se passe, il y a des infos, il y a beaucoup de symbolisme, ça reste un texte qui est assez... je sais pas comment le décrire ça, mais c'est poétique, il y a des symboles, il y a des choses qui sont un petit peu des métaphores, c'est très joli, et il faut prendre le temps de découvrir le texte et de rentrer dedans, mais ça va assez vite, je trouve, puisque le texte de toute façon est très court, et c'est vraiment aussi le point fort du texte, de forcer le lecteur à se laisser porter et accepter ce qui se passe, parce que c'est un petit peu ce que finalement Lapin demande à Chi, c'est moi qui raconte l'histoire, donc t'auras pas les infos que tu veux au moment où tu les veux, tu les auras quand moi je veux les donner. Et ça, je trouve que c'est joli du coup parce qu'on est vraiment dans le texte, on est vraiment dans l'histoire, on est presque acteur et actrice de l'histoire et ça je trouvais ça top. Si j'ai bien compris, L'impératrice du sel et de la fortune, c'est un premier tome de plusieurs livres qui s'appellent Les archives des collines chantantes. Et j'ai vu qu'il y avait Quand la tigresse descendit de la montagne aussi, et je pense que j'en lirai d'autres du coup parce que ça m'a beaucoup plu. En tout cas, s'il y a d'autres livres de cette autrice, je serais ravie de les découvrir. Le deuxième livre, c'est un livre dont je vous ai déjà parlé sur Instagram. Il s'agit de La mer de la tranquillité de Emily St. John Mandel. Et alors celui-ci, je ne comprends pas qu'il ne soit pas absolument partout sur Bookstar et sur Booktube parce que c'est une pure merveille. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. C'est de la science-fiction comme je l'aime, c'est-à-dire une science-fiction qui est très très profonde, qui va vraiment être... dans la psychologie, dans le lien entre les gens et le fait de tisser des liens, et ça, c'est vraiment la science-fiction que j'adore. Dans ce livre, le postulat de base, c'est qu'il y a un phénomène étrange, avec des sons qui apparaissent, etc., qui se produit au même endroit, à plusieurs époques différentes. Ça, c'est l'histoire de base. Il y a ce phénomène qui existe. Ce phénomène, il y a deux personnages, Gasperi et sa sœur Zoé, qui vont vouloir enquêter dessus, malgré les risques que ça comporte, puisque manifestement, il y a un problème temporel, parce qu'il est question de voyage temporel dans ce livre, et il y a un truc qui se passe, et du coup, ça crée ce phénomène, et ils veulent savoir pourquoi. Zoé, elle est physicienne à l'Institut du Temps, donc c'est déjà quelque chose qui est connu, ce principe des voyages temporels, et ça j'ai adoré parce que moi j'aime beaucoup les histoires de voyages temporels, mais je trouve que c'est très très dur de trouver des histoires sur le voyage temporel qui sont bien menées. Et là, c'était absolument parfait. Pour moi, le problème en fait des livres de SF qui parlent de voyage temporel, c'est qu'ils sont souvent un peu inutilement compliqués. Ils vont chercher des trucs hyper complexes pour expliquer le voyage temporel, machin et tout. Là, j'ai bien aimé parce que l'autrice, elle se débarrasse direct de ça. En expliquant que c'est des secrets, tout ça. On peut pas savoir comme ça comment est-ce qu'on voyage dans le temps, etc. Et il y a du secret et c'est très bien. Et Gasperi, lui, il est pas un grand scientifique ou quoi que ce soit, donc en fait le comment, il en a rien à faire, quoi. Lui, c'est absolument pas sa partie. Par contre, il veut aller enquêter parce qu'il veut comprendre ce qui se passe et il veut en fait mettre le doigt sur qu'est-ce que c'est que ce phénomène, d'où il vient, et surtout, est-ce que c'est un truc dangereux? Pour moi, La mer de la tranquillité, c'est une lecture qui devrait être facilement appréciable des non-initiés de la science-fiction qui aimeraient un petit peu découvrir, parce que je trouve que c'est un texte qui est déjà très poétique, qui amène énormément de douceur, et comme toute bonne science-fiction, selon moi, c'est un texte qui va vraiment mettre l'accent sur l'humain, sur les liens que les gens vont tisser les uns avec les autres. Et d'ailleurs, toute la question du voyage temporel, elle est abordée au travers des humains, au travers des relations entre les gens, du fait de se rencontrer. Et d'ailleurs, toute la question du voyage temporel, elle est abordée au travers de l'humain uniquement. Elle est abordée au travers des différentes rencontres importantes qui vont marquer la vie des gens, des moments et des événements qui génèrent des émotions importantes, de ces impressions qu'on peut avoir, qu'on est dans un moment marquant.
Bref, tout va être fait en fonction des êtres humains, des rencontres, des relations qui vont tisser les uns avec les autres. Et ça, je trouve que c'est ça la bonne science-fiction selon moi. C'est quand la science-fiction, la science en fait en elle-même, est un prétexte pour mettre en avant l'humain. Et ça, je trouve que l'autrice le fait très très bien. Ce qui m'inquiétait beaucoup, et ce qui peut inquiéter je pense, c'est la fin de ce roman. Est-ce que la fin, elle est complètement pétée? Parce que oui, je vais être parfaitement honnête avec vous, dans la plupart des histoires comme ça, de voyage temporel, je trouve qu'il y a des trucs un petit peu... C'est pas toujours bien fini, pas toujours bien mené, ces histoires-là, et j'aime pas trop. Mais là, j'ai trouvé ça parfait. On reste dans la même poésie, j'avais pas vu venir la fin. J'ai trouvé ça juste extrêmement beau, extrêmement doux, et la manière dont c'est abordé, c'est incroyable. Enfin vraiment, je trouve vraiment très très bien fait, et surtout j'ai été assez étonnée parce que la question du voyage temporel, elle est tellement peu abordée en fait dans le roman, parce que c'est pas des gens qui prennent une machine et puis qui font des trucs tout le long du récit en fait. Non, c'est beaucoup de tableaux. Enfin, je trouve que ça fonctionne par tableau, un peu. Et donc, c'est différents tableaux qui nous permettent d'explorer certaines zones temporelles, on va dire, et de comprendre ce qui peut se passer. Et puis, petit à petit, de raccrocher les wagons. Mais j'ai trouvé subtil, bien mené, intelligent. Et je pense que c'est un texte qui est aussi bien adapté aux fans de hard SF qui sont déjà bien dans ce genre-là, mais aussi à ceux qui connaissent pas trop et qui aimeraient essayer, parce que il a une douceur, ce texte, que je trouve hyper agréable, et les personnages, notamment Gasperi, sont extrêmement faciles à apprécier. Gasperi, vraiment, c'est un personnage que j'ai tout de suite aimé. Donc je trouve que c'est un roman facile, en fait, malgré le postulat de base, voyage temporel, science-fiction, c'est pas des sujets qui... Enfin, c'est des sujets qui peuvent faire peur quand on n'a pas l'habitude. Mais non, j'ai trouvé brillante simplicité et on est vite happé par le texte. Donc très clairement, La mer de la tranquillité, je vous le recommande. Le dernier roman, ça fait un bon bout de temps que je l'ai lu maintenant, mais j'arrivais jamais à trouver le temps d'en parler. C'est les éditions Slalom qui me l'ont envoyé. Il s'agit de La prophétie des sœurs serpents de Isis Labocaberia. Et celui-ci... j'avais envie de vous en parler parce que vraiment il est magnifique, j'arrivais pas à trouver les mots, donc il a fallu que je me pose 5 minutes pour vraiment vous l'expliquer, parce que celui-ci il m'a énormément marqué, franchement. C'est un roman qui m'a, je vais pas dire perturbée parce que c'est peut-être beaucoup, mais qui m'a fait poser beaucoup de questions et qui a remis des choses en question. Et j'ai trouvé ça génial. Donc là on est dans une lecture plus jeunesse, et pareil, j'en ai pas entendu beaucoup parler et je trouve ça très dommage parce que c'est une véritable petite pépite. Donc là en fait au départ on est avec le personnage de Naïla, c'est une adolescente qui part en vacances chez sa grand-mère en Martinique, et Naïla elle a moyennement envie d'être là, hein, on va pas se mentir, elle avait pas forcément envie d'aller en vacances chez sa grand-mère. Dès le début du roman, elle va tomber un peu sur un secret de famille, on va dire, et ça va la projeter magiquement au XVIIe siècle en Martinique. Là, elle va faire la rencontre de plusieurs personnages. Alors attendez, faut que je me rappelle parce que je me rappelle pas toujours bien. Il y a Nonum, qui est une chamane Kalinago, qui du coup elle fait partie de la civilisation présente sur place et qui doit faire face aux colons. Funmilayo, qui est une prêtresse Yoruba, donc elle a été déportée en Martinique comme esclave, et Rosen, qui pour le coup est bretonne, et elle est arrivée en Martinique, dans la colonie, après avoir été accusée de sorcellerie. Donc nous on va suivre tous ces personnages-là, Naïla, Nonum, Funmilayo et Rosen, et on va vraiment avoir plein de sons de cloches différentes sur ce qui est en train de se passer à cette époque en Martinique. Évidemment, elles vont toutes se rencontrer et le destin va les relier dans une très jolie histoire de sororité.
Donc là on est très clairement dans un roman d'aventure, c'est pas un roman tout doux, tout cosy, tout détente, c'est assez violent, il y a des passages qui peuvent être un peu durs à lire je trouve, et c'est logique, et il aborde des sujets qui sont extrêmement forts comme le colonialisme, l'esclavage, l'éradication des civilisations entières à cause de la colonisation, le féminisme, etc. Et c'est des sujets qui sont pas faciles je trouve, et qui sont difficiles à aborder, mais qui sont amenés d'une manière très bien faite, très intelligente. C'est amené avec les différents points de vue, et du coup ça vient distiller les sujets au fur et à mesure, tout en les mêlant à toujours cette même chose qui est importante je pense pour moi dans un roman, les émotions humaines, les relations avec les êtres humains, etc. Et ce que j'ai aussi adoré dans ce roman, c'est que c'est hyper facile de s'attacher aux personnages. On est avec 4 jeunes femmes qui sont fortes, qui sont hyper indépendantes, qui sont hyper intelligentes, qui sont vraiment capables et qui vont lutter avec beaucoup de force et de courage contre l'oppression pour leur liberté. Et même Naïla, qui au départ est un petit peu l'adolescente cliché, je râle et j'ai pas envie et je fais ma mauvaise tête, on va apprendre au fur et à mesure, enfin elle va apprendre au fur et à mesure beaucoup de choses, et ça va ébranler aussi beaucoup de ses connaissances, beaucoup de ses certitudes, donc on a tout de suite beaucoup d'empathie pour elle. Ce qui marche très bien aussi, c'est le rythme du roman que j'ai trouvé hyper réussi, parce qu'en fait on alterne les points de vue, mais quand même avec des dates, donc on a des repères temporels, on sait à quel moment on se trouve toujours, est-ce qu'il y a des choses qui se passent simultanément, est-ce qu'il y a des choses qui se passent les unes après les autres. Des fois plusieurs personnages vont se croiser, puis d'autres vont se séparer. Il y a vraiment ce côté vie qui se tisse, qui se croise, qui s'entrecroise, parce que même si elles sont toutes très différentes, elles ont un but commun, elles ont des problèmes communs, et elles ont des points communs qui vont les amener à vouloir lutter contre la même chose, ou pour la même chose d'ailleurs. Comme je l'ai dit, moi ce que j'ai aimé aussi, c'est que tous les sujets sont abordés d'une manière hyper intelligente, avec beaucoup de sensibilité aussi, ce qui fait que c'est hyper facile de vraiment s'identifier à ces différents personnages, d'avoir de l'empathie pour elles, d'être perturbée par la violence dont elles peuvent être témoins. Vraiment, ça, j'ai trouvé que ça marchait hyper bien. Et du coup, ça fait que ce roman, il va vraiment... Enfin, moi en tout cas, il m'a fait me poser beaucoup de questions sur ce que je pense savoir, sur les infos dont je dispose, à questionner mes points de vue, à questionner les points de vue qu'on m'a donnés, en fait, ce que j'ai appris, ce que j'ai reçu. Et ça, je trouve que c'est très précieux pour un roman. Donc c'est un roman, comme je disais, qui est plutôt jeunesse, et justement, je trouve que ça, c'est parfait pour un roman jeunesse, apprendre à se détacher des points de vue qu'on nous a enseignés pour essayer d'écouter les autres parties, parce que nous, on a le point de vue d'un côté, on va dire, et c'est intéressant d'avoir le point de vue de l'autre côté. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère que ça vous aura plu, et j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir ces 3 petites pépites dont on ne parle pas du tout assez, soyons bien clairs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces livres, si vous les avez déjà lus, ou au contraire, si vous avez envie de les lire maintenant. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt.